Hyper pratique sur la table de chevet pour 2 ou 3 appareils de 30. Alors il faut un petit sujet, que faut-il penser à prendre avec en vacances? Alors sans chargeur de téléphone, il existe différents types de chargeurs, des chargeurs où on pose juste le téléphone à plat, des chargeurs comme ci, des chargeurs comme ça, quoi d'autre? PL, Anker ou Sony. Plutôt que d'emporter plusieurs alimentations, visez un seul modèle qui alimentera tous vos appareils avec une puissance de 100 watts et plusieurs ports USB-C et USB-A, 4 ports idéalement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles, comptez 80 €. Vous partez à l'étranger, prévoyez une prise de voyage universelle. Ah ouais, pas con ça. Putain, j'avais pas pensé. Et de ne rien pouvoir brancher. Ah ouais, ce serait con ça. Conseil, plutôt que de vous ruiner et d'en acheter plusieurs, achetez-en une et branchez une multiprise française dessus. Vous pourrez ainsi charger plusieurs appareils photo et rasoir compris. Ah ouais. En vacances, en théorie, le Wi-Fi est partout, mais en réalité, la vraie liberté, c'est la 4G ou la 5G avec un petit routeur Wi-Fi. Ah oui. Une fois à destination, vous vous procurez une carte SIM auprès d'un opérateur local avec un forfait data en 4G ou en 5G. Vous mettez la carte dans le routeur et la connexion devient accessible. Ah la vache, c'est incroyable ça. Du Calais, entre 70 et 300 € chez TP-Link ou Netgear. Et puis il vous reste sûrement une petite place pour l'accessoire le plus craquant de tous. Ah c'est quoi? Son nom, le Airfly Pro, un mini jack audio, quelques centimètres de câble et un tout petit boîtier blanc qui émet et reçoit en Bluetooth. Branchez-le sur l'entrée auxiliaire d'une vieille chaîne Hi-Fi et jouez vos playlists Spotify ou Deezer depuis votre smartphone. Inversement dans l'avion, branchez le Airfly sur la prise casque à côté de l'écran et écoutez le film sans fil avec vos écouteurs Bluetooth. Waouh, merci pour tous ces conseils, Benjamin, heureusement que t'étais là, putain, qu'est-ce que tu nous as... Oh là là, tu nous as sauvé les vacances. Tu vois comme ils prennent les gens, mais putain, c'est pas pour des neuneux. Hein. Ça, c'est les médias en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre avec en vacances? Alors, n'oubliez pas votre chargeur de téléphone. Putain. Et c'est les mêmes qui viennent te dire qu'il faut porter un masque et puis aller prendre la picouse. Hein. Les mêmes gogoles. Et les Français, ils obéissent au pire gogol de France, les journalistes. Série punchy et géopolitique qui a marqué les esprits avant le bureau des légendes. Est inspiré d'une série. Bon, voilà, après, pardon. Non, mais putain, et franchement. Faut pas s'étonner que les gens ils sont complètement beubeux, abrutis, etc. C'est les médias, la télé, la radio, les médias, etc. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf, je te dis. Bon, bah vu que j'ai rien d'autre à vous raconter, il fallait que je vous raconte la fois où je me suis fait arrêter par les flics là dernièrement. Bon, parce qu'en fait, apparemment, il y avait un mandat de recherche sur ma gueule. Ah, je savais pas. Ah, j'ai loupé une convocation à un tribunal. Ah, je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils m'ont pas envoyé les courriers, etc. Enfin, bon, bref. Ah, pour une affaire à la con. Quelqu'un qui a calomnié contre moi. Voilà. Bon, résultat des courses. Quand tu te présentes pas au tribunal, ils mettent un mandat de recherche sur ta gueule. Ah, je savais pas. Alors moi j'allais au jardin, tu sais, j'allais arroser les jardins. Et puis du coup les flics ils m'ont arrêté. Alors ils me disent oui vous fumiez dans la voiture. Je fumais une cigarette monsieur. Oui bah justement c'est interdit par la loi. Ah bon d'accord. Interdit par la loi. Oui c'est ça, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous me voulez en fait? Parce que ah monsieur Jérémy comment ça va? Et parce que j'ai un ami dans la gendarmerie maintenant. Alors je vais t'expliquer. C'est le même en fait, je sais pas si tu te rappelles, j'avais posté une vidéo une fois où les mecs ils m'avaient arrêté comme ça et puis du coup ils m'avaient fait tout le bordel, alcotest, chitotest, etc. Puis bien entendu tout est négatif tu vois. Et du coup en fait ils me faisaient chier parce que je leur avais tenu tête sur des histoires de paplard, etc. Enfin ils n'avaient pas respecté une procédure, enfin bon bref. Et du coup ils m'avaient inventé une infraction et c'était le même gendarme. Alors je lui dis mais monsieur Jérémy, ça va Jérémy? Ah parce qu'il regarde mes vidéos, je vais t'expliquer. Alors parce que il me dit, je lui dis ah mais monsieur Jérémy, comment ça va? J'ai dit vous m'inventez encore une infraction. Alors la dernière fois c'était un stop soi-disant grillé, alors que vous savez très bien que j'avais pas grillé un stop. Hein. Vous pensiez juste que j'étais en train de fumer un pétard, sauf que c'était une roulée. Et puis vous avez voulu me serrer comme ça parce que je vous ai fait des rappels à la loi et ça vous a pas plu. Oui mais non mais en fait il y a un mandat de recherche sur vous. Alors ils te mettent les menottes etc. et ils t'embarquent. Ah, je dis, vous êtes sérieux là?
putain, mais sérieux, mais vous avez que ça à foutre de vos vies en fait. Toujours pour la même histoire. Mais punaise, sérieux, vous auriez fait votre boulot correctement dès le départ, on arrêterait de perdre du temps. Et vous pourriez vous occuper de gens qui sont vraiment en détresse, qui ont vraiment des problèmes, etc. Mais bon, allez-y, hein, faites votre boulot. Et puis du coup, moi j'étais dans la camionnette avec le gendarme, tu sais, et puis je lui dis, mais je dis, vous savez que la dernière fois j'aurais pu porter plainte contre vous parce que vous m'avez inventé une infraction, vous êtes amusé à me faire alcotest, chitotest, etc. Et vous vous êtes en plus permis de dire au moment où vous m'avez enfoncé vos trucs au fond de la gorge là pour votre chitotest, ah ça va, je vous fais pas une fellation. Pardon. Donc là ils étaient repartis la queue entre les jambes là, voilà. J'avais posté ça sur une des chaînes, j'avais montré un petit peu. Bon bref. Donc je lui dis, mais vous savez que j'aurais pu porter plainte en fait pour ça. Le fait que vous m'inventiez une infraction, etc. Et tout a été filmé. Et il y avait un témoin en plus la fois là. Il y avait même plusieurs témoins. J'ai donc à quoi vous jouez en fait? Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, mais moi aussi j'aurais pu porter plainte. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, bah pour diffusion de mon image sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, donc vous êtes allé sur la chaîne, etc. Vous aviez vu que j'avais posté ça, etc. Il me dit, oui. Et il dit, je suis pas d'accord sur tout, mais il y a pas mal de choses qui me font réfléchir aussi quand même. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, donc vous allez voir mes vidéos, etc. Bon, très vite on s'est tutoyé. Un jeune, 27 ans je crois, un truc comme ça, 27-28 ans. Bon, très sympa au final, hein, très intègre. Hein, Jérémy, moi je pense que t'es un gendarme intègre. Voilà, il fait son boulot, c'est tout. Bon, il y avait un mandat de recherche, il m'a croisé, il s'est dit, bon bah tiens, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai rien d'autre à foutre, je vais l'arrêter. Bon, vas-y, pas de problème. Donc, il me chope, etc. Machin, et dans la camionnette, il me dit ça. Bon, après il y avait le mec qui conduisait la voiture qui me dit alors on commence à parler de franc-maçonnerie avec son collègue. Donc je lui dis, mais tu sais Jérémy, je te pose des questions sur quoi? Il me dit, je dis sur la station spatiale, etc. Il dit oui, notamment, etc. Thomas Pesquet, il s'interroge, etc. Puis on commence à parler franc-maçonnerie, pédophilie, et putain, vous perdez votre temps, me cassez les couilles, etc. Vous feriez mieux d'aller vous occuper des pédophiles, notamment du maire de Thionville, monsieur Cuny, qui s'est fait choper avec viol sur mineur, trafic de drogue, avec des collègues à vous de la gendarmerie, avec des magistrats, etc. Et puis ça a été étouffé au niveau local. Je dis, mais en attendant, le maire de Thionville, c'est un gros pédophile, lui. Et puis on blablate sur tout ça, etc. Puis je leur raconte comment ça s'était passé, les francs-maçons, etc. Et je dis, si là vous me cassez les couilles, c'est peut-être aussi parce que derrière il y a des francs-maçons qui cherchent à me casser les couilles, etc. Bref. Alors le collègue devant, tu sais, ouais mais moi je connais pas franc-maçonnerie, machin et tout, je connais rien, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et tout. Je dis oui mais parce que vous êtes un beauf, vous vous informez pas, vous comprenez rien. Et roule juste la voiture, il me prend pas la tête. Toi. Et on discute avec l'autre gendarme, très bien, copain, tu sais. Bon, ça a fini en garde à vue, tout le merdier, etc. Tu vois, normal. Oh, c'est rien la garde à vue. Et du coup, bon, bah alors après tu passes devant le juge. Alors, pourquoi vous n'êtes pas présenté à la convocation, etc. Bah, parce que vous m'avez pas envoyé les courriers, je sais pas ce que vous avez branlé, je sais pas ce que vous avez reçu, etc. Bon, bah voilà, maintenant c'est comme ça, etc. Oui, pas de souci. Bon. Écoute, la rigolade. Parce qu'il y avait son collègue gendarme qui prenait ma déposition, tu sais. Et puis moi je lui ai expliqué les trucs. Et puis il me faisait dire ce que j'avais pas dit. Il disait, ah bah donc vous refusez de répondre à ça. Donc ça, machin, etc. Je dis, non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis au bout d'un moment, ça m'a pris la tête. J'ai dit, écoutez, maintenant stop, terminé. Vous me laissez aller dormir en garde à vue. Et puis demain matin, avocat, etc. Et pendant tout le discours, putain... Franchement, écoute, c'était drôle. Parce que tu sais, ils permettent d'aller prendre l'air un petit peu, tu sais, fumer une clope, aller prendre l'air avant d'aller en garde à vue, etc. Bon, alors, le gendarme, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc on parle de tout, hein. Picous, Thomas Pesquet, Terre plate, globe, etc. Le mec, par chance, en plus, c'était un croyant. Il me dit, ouais, ben moi je suis croyant. Il me dit, en plus, j'avais quelqu'un de ma famille qui a eu un accident de voiture, etc. On avait beaucoup prié pour lui, on avait fait des prières, etc. Et puis, merci Seigneur, il s'est rétabli. Alors bon, il a gardé un handicap, mais au moins il était vivant, etc. Je dis, tu vois, ça c'est bien. Je dis, pourquoi, si t'es croyant, tu viens me casser les pieds à moi, bordel? Tu sais très bien que je suis un mec cool, tu vois. Et que j'ai rien à foutre en fait dans cette histoire-là, là, que putain, on a porté des fausses accusations sur moi. Donc bref. Et alors il me dit, oui mais alors je regardais toutes vos vidéos, etc. D'ailleurs je me demandais même comment tu faisais dans les magasins quand le masque était obligatoire, etc.
Je dis, c'est tout simple, hein. Soit tu le portes pas et puis tu passes ton temps à te prendre la tête avec les clients là qui sont tous en mode collabo et puis qui disent monsieur il faut mettre le masque. Mais tu bosses dans le magasin toi, ferme ta gueule, fais tes courses, occupe-toi de ta maladie, occupe-toi de ton masque toi. T'es protégé, t'es vacciné. Qu'est-ce que vous me cassez les pieds? Alors ça c'était voilà. Et quand j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais juste un masque avec écrit au marqueur en gros Covid égale manipulation de masse. Et là bizarrement les gens ils baissaient tous la tête et personne ne me cassait les couilles. C'est parce que les gens c'est des lâches en fait. C'est des lâches, c'est des petits collabos et c'est des lâches. Donc j'ai dit alors toi tu l'as fait la picouse. Il me dit ouais mais j'avais pas envie de le faire. Mais la direction de la gendarmerie nous a obligés à le faire sinon ils nous dégageaient. Je dis est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est légal ça? Où t'as vu que ton employeur il t'oblige à prendre un traitement médical pour avoir le droit de continuer à bosser? Ça n'existe pas ça. J'ai donc vous êtes censé faire appliquer la loi, etc. Et vous-même, vous vous faites niquer là avec cette histoire de Covid, etc. Et après, il y a un autre collègue à lui qui est venu, un jeune, pareil, très sympa, on a discuté et tout. Et puis, et pareil, lui non plus, il voulait pas le faire. Et très au courant des trucs du complot, etc. Je te dis, même de Thomas Pesquet, le mec, il est en phase où il se pose des questions. Un gendarme. Donc, bon... Tout ça pour te dire, oh la vache, futur donneur d'organes. Tout ça pour te dire, les gens ils savent un petit peu quand même. Même s'ils sont pas autant conscients que nous sur tous ces sujets-là, là quand même, ils commencent à avoir des sérieux doutes là. Quand même, là on s'est fait un peu niquer, là on s'est quand même fait un peu manipuler, quand même les médias, etc. Les politiciens et tout. Bon alors Macron, il a pas voté pour, hein. Pour lui Macron c'est de la grosse merde, etc. Pas de problème, mais bon tu vois. Donc ça m'a un peu réconcilié avec le gendarme. Jérémy je te salue, hein, si tu regardes encore mes vidéos je t'embrasse. Que Dieu te bénisse, hein, que Dieu te préserve, que Dieu te garde. T'avais 2-3 collègues très sympas, t'en avais deux autres par contre c'était deux gros cons, hein. Je pense que tu sais toi-même, mais bon, entre collègues vous vous soutenez. Ah oui, vous auriez un collègue pédophile quelque part, vous serez obligé un petit peu de le soutenir, et vous seriez un petit peu obligé de le soutenir, etc. Enfin bon, bref. Donc, c'est quand même amusant de voir que des gens comme ça peuvent quand même avoir conscience un petit peu des choses. Chez les soignants, etc., ça commence aussi à prendre conscience. Et donc, du coup, moi, j'ai hâte de voir à la rentrée, quand ils vont revenir à la charge en mode monkeypox. Et alors, monkeypox, l'autre jour j'entendais à la radio, il disait oui alors il est préconisé de prendre directement 2 doses de vaccin, surtout pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est-à-dire les PD quoi. Ah mais il faut appeler un chat, un PD, un homosexuel. Voilà. Bon. Ah d'accord, pourquoi ça se transmet par le sperme dans l'anus? Ah là là, comment c'est propre tout ça. Oh la vache. Ah bah dis donc. Donc c'est quoi? Donc on va avoir une nouvelle pandémie à cause de l'homosexualité de certaines personnes? Peut-être que l'homosexualité est un problème en fait. Parce que ça n'a rien de naturel. Ah non, on n'est pas homophobe, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais juste qu'on nous impose pas, qu'on vienne pas nous étaler leur sexualité en place publique. Est-ce que moi je vais raconter en place publique? Alors moi j'aime bien prendre les meufs comme ça, et puis que ça se passe comme ça, et puis machin et tout. Mais ça va pas à la tête ou quoi là? Donc ils nous parlent du monkeypox, il va falloir prendre 2 doses de vaccin, etc. Et là tu vois bien avec le Covid ils essayent, là ils tentent. On est à peine mi-juillet, ils préparent la rentrée déjà. Oui peut-être remettre les masques, oui quand même le vaccin c'est la seule arme qu'on a. La seule arme qu'on a pourquoi? Pour faire crever les gens plus vite? Pour les pousser à la contrainte, etc. Mais ça va pas à la tête ou quoi toi? Donc j'ai hâte de voir à la rentrée qui va continuer à collaborer à tout ce merdier-là et à se soumettre et à aller prendre la 4e dose dès que le gouvernement et la télé leur diront d'aller le faire, contre toute légalité, contre toute... Vous êtes des cobayes. Jusqu'en 2023, vous êtes des cobayes, les gens. Des cobayes. Vous participez à une expérience. Donc, on ne peut pas t'obliger à être un cobaye. Imagine qu'un labo vienne te chercher chez toi, te dise, maintenant, si vous participez pas comme cobaye à notre expérience, c'est interdit d'aller travailler, c'est interdit de prendre les transports en commun, etc. Mais t'es un fou ou quoi, toi? Et les gens ont eu peur de ça et ils se sont soumis. Mais vous aviez toute la légitimité de les envoyer péter. C'est quand même une honte, hein. Donc j'ai hâte de voir à la rentrée
Qui va encore se soumettre à tout ça? Qui va continuer à collaborer si jamais on nous réimpose les masques en mode « Monsieur, il faut mettre le masque au-dessus du nez ». Oh putain, ça va finir en baston de rue ce truc-là. Il va y en avoir, ils vont se faire péter la gueule. Hein. Venez pas nous casser les couilles avec vos masques là maintenant. Et puis j'ai hâte de voir la proportion de gens là maintenant qui vont dire « Écoutez, maintenant stop, d'accord, masque, on vit très bien sans, picouse, on vit très bien sans, et ton Covid, bah écoute, on vit avec la grippe depuis des années, il y a des gens qui en meurent, bah c'est triste, hein, ils sont un peu faibles, c'est comme ça, bah, Dieu a décidé de les rappeler à lui, et puis il y en a d'autres, même pas ils tous quoi. Ce qui a été notre cas, hein. 2 ans de Covid, il n'y a pas eu de confinement, masque que dalle, picouse encore moins. On allait jusqu'à ramasser des masques qu'on trouvait par terre quand on faisait nos balades pour les mettre dans une poubelle tellement les gens sont des gros porcs, des gros dégueulasses ou des négligents et qu'ils les laissent tomber par terre. Enfin bon bref, et on n'a jamais attrapé votre Covid. Et bizarrement, j'en entends dans l'entourage, etc. Des gens, ah bah tiens, un tel il a chopé le Covid, etc. Alors moi à chaque fois ça m'amuse, je dis mais il n'a pas été prendre le vaccin lui? Bah si. Tous ceux dont j'entends qui prennent le Covid, enfin qu'ils attrapent le Covid, etc., c'est que des picousés. Tous les non-picousés que je connais, aucun n'a attrapé le Covid. Tous les picousés que je connais, ils ont tous chopé le Covid. Tous. Mais c'est pas le Covid qu'ils attrapent, les picousés. C'est des effets secondaires. C'est que leur système immunitaire, il est déjà affaibli et que du coup, le moindre petit microbe, la moindre petite bactérie qui passe, etc., bah, les mecs, ils sont pas bien, etc. Donc à un moment donné, il faut quand même regarder les faits en face. Je veux bien, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Là, les chiffres, si on ne peut pas débattre sur les chiffres, ils sont là et ils nous donnent raison, clair et net. Et là, c'est un constat de fait. C'est un constat de fait. Tous les gens dont on entend dire qu'ils ont attrapé le Covid et qu'ils ont été malades et ceci, etc., c'est tous des picousés. Tous ceux que je connais qui n'ont pas été prendre la picouse, aucun n'a chopé votre merde. Comment t'expliques ça? Le super vaccin. Moi, je pose juste une question. Je ne donne pas d'informations scientifiques fausses, rien du tout. Je pose juste la question. Donc, bon, c'est amusant, quoi. C'est amusant. Donc, j'ai hâte de voir à la rentrée qui va encore se soumettre à ce merdier-là, et puis qui va collaborer, et puis maintenant, qui va envoyer péter tout ça une bonne fois pour toutes. C'est tout. Mais ils sont drôles, hein. Ils sont très très drôles. Donc tu m'étonnes que Macron il dit à tout son gouvernement va falloir tenir, etc. Franchement c'est chaud.